Bienvenue sur le podcast Andy Unity. Comment vivre avec un handicap invisible? Quels sont les obstacles au quotidien? Et surtout, comment surmonter un handicap qui est survenu du jour au lendemain? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je suis Ambre, une jeune née avec un handicap de naissance, qui a décidé de défendre cette cause. Le podcast brise les clichés, ose parler vrai et porter la voix des personnes concernées. Ici, on questionne, on partage, on s'élève pour construire une société où chacun a sa place. Donc si tu veux faire partie de ce changement, je t'invite à liker, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir toute l'équipe. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce deuxième épisode de podcast et aujourd'hui je suis accompagnée de Isabelle qui va nous parler un petit peu de son parcours en tant que personne atteinte d'un handicap invisible mais qui est aussi la trésorière de cette association. Bonjour, je m'appelle Isabelle et j'ai un handicap invisible. C'est pour cela aussi que je fais partie de Andy Unity, une association que ma fille a mis en place. Je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. J'aurais une petite question pour les auditeurs qui nous écoutent. Comment est survenu ton handicap? C'est survenu à la suite d'un accident de voiture où j'ai fait le coup de lapin. Après, j'en ai fait un deuxième. J'ai travaillé après, malheureusement, à la maison de retraite et je n'ai pas aidé mon dos puisque du coup, j'ai des problèmes de cervicales, de dos, de lombaire, de genoux et de coude. Donc on comprend bien que ça t'handicape au quotidien, mais comment c'est survenu, je veux dire, dans ta vie, puisque c'est soudain, en fait, finalement. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je pouvais plus faire d'abdos comme je le voulais, porter du poids, et même pour la voiture, j'attrape des crampes aux chevilles, aux genoux. Et quand je monte les escaliers, j'ai mal à la longue que je monte et je descends et j'ai des crampes et tout vient de mon dos. Oui, donc il y a plein de choses que en fait tu faisais avant et que tu ne peux plus faire maintenant. C'est ça. Et quelles a été les démarches en fait que tu as dû faire à ce moment-là? Donc imaginons que sûrement il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui soit ont un handicap directement, soit invisibles comme le tien, ou alors qui ne l'ont pas mais qui peuvent l'avoir du jour au lendemain comme toi c'est arrivé. Comment tu t'y es pris, quelle démarche t'as faite pour que ce soit reconnu, etc. Disons que j'ai fait un travail par la suite qui a fait qu'aggraver ma situation alors que j'aimais être cuisinière et je pouvais plus. Et que à partir de ce moment-là, on m'a parlé d'une pension d'invalidité. Et du coup, je me suis lancée à faire une première demande de pension d'invalidité qui m'avait été refusée, sauf que la doctoresse m'avait blessée en plus. Et c'est là que j'ai compris aussi que j'avais des problèmes de lombaire. Et par la suite, j'ai renouvelé encore ma demande. Là, par contre, j'ai assassiné, on va dire, la dernière doctoresse qui m'avait bousillé le dos. Et que j'ai dit, moi, pas question que je tombe avec une dame comme ça, d'autant que, elle avait dit des choses qui m'avaient pas plu. Et ça a été une infirmière et par la suite, ça avait été reconnu et pris en compte. D'accord. Et au niveau démarches administratives, du coup, t'as dû faire, je pense, des démarches quand même de MDPH. Pour le RQTH, oui. Après, la AH, je vais essayer, mais je m'attends pas à grand-chose parce que ils font pas BZF non plus. Oui, j'en sais quelque chose. Donc, c'est vrai que je vais essayer malgré tout. Oui, de toute façon, je dois renouveler encore mon AH, enfin mon RQTH. Et voilà quoi. Surtout que toi, tu serais aussi éligible comme moi, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même de base des pourcentages de chiffres avec une échelle qui est étudiée par la MDPH.
Mais en fait, ça dépend des départements, de ce C'est qu'on a ça, compris, c'est hein, ça. voilà. Donc c'est un peu aléatoire tout ça. Et sinon, comment tu l'as vécu au niveau du regard des autres peut-être, même si toi ça ne se voit pas, mais plutôt, on va dire le fait que tu dois tout le temps te justifier. Voilà, ça doit être Disons pénible. que c'est ça, c'est le problème qu'il y a, c'est me justifier par rapport à l'handicap que j'ai. Mmh. Parce que je vais pas me coller une radio de 2 mètres de long sur le front, on verrait même plus mon visage. Oui, c'est sûr. Donc bon, c'est assez compliqué, d'autant que à chaque fois on me dit mais non, mais vous avez pas grand-chose, madame. Mmh. Sauf que moi je sais que j'en souffre et que j'ai des radios qui le prouvent et des papiers médicaux qui Ouais, le prouvent aussi. C'est ça qui est le plus compliqué. ouais. Et quel est ton équipement, on va dire médical que tu as au quotidien, ton matériel, tout J'ai ça? une attelle au niveau de la main, j'ai une ceinture lombaire Oui, et une minerve et une écharpe aussi. d'accord. Mais bon, à force, avec tout ça, je finis par être Robocop. Mais c'est vrai que bon, l'attelle à la main, le fait que je suis quand même malgré tout manuel, c'est vraiment pas évident de la porter. Oui, forcément. Pareil pour la minerve, parce que suivant ce que je fais, même si j'avais à me mettre à broder ou quoi cuisiner, pour baisser ma tête, c'est difficile, sans compter que c'est interdit de le porter lorsqu'on conduit. Donc, mes cervicales sont mises à rude épreuve lorsque je suis obligée de tourner la tête pour faire un Mmh. reculon ou des tas Mmh. de choses comme ça, parce que bon, j'ai pas une voiture non plus qui va me montrer ce qui se passe derrière. Oui, non. Oui, donc tu as beaucoup d'équipements pour te faciliter, mais finalement, ça te facilite pas tant que ça, quoi. Non, Hein, voilà. non, au quotidien, c'est pas évident de les Mmh. porter à chaque fois, surtout avec les interdictions qu'il y a. Oui. Euh, Et si tu me devais me citer 2 inconvénients de ton handicap et finalement 2 avantages, puisqu'on a quand même des avantages et je trouve que c'est important de le souligner parce qu'on a tendance à voir que le côté négatif, on va dire, du handicap, surtout quand il survient euh, d'un coup, on va dire. Donc oui, qu'est-ce que tu dirais? Disons que bon, effectivement, moi, c'est difficile au niveau inconvénient. C'est l'inconvénient de ne pas faire ce que je veux manuellement Mhm. et l'inconvénient de ne pas trouver un emploi qui me correspondrait réellement. Après, pour ce qui est avantage par rapport à ça, c'est qu'on évite de me montrer des emplois qui pourraient pas me correspondre du tout et qu'on me dise, voilà, c'est ça et pas autrement. Déjà, rien que ça aide. Oui, donc le fait d'être reconnu, ça te permet quand même de, on va dire, faciliter ta recherche au niveau de l'aménagement que tu aurais C'est en ça, fait. c'est ça. Mhm. Parce que bon, c'est quand même plus agréable même de trouver un emploi où il y aurait quand même un aménagement. Parce qu'avec Cap Emploi, une fois qu'on a trouvé un emploi, il y a une personne autre qui est là pour ça. Oui, qui t'accompagne. Voilà, c'est ça, D'accord. c'est ça. Et en deuxième avantage? Oui, après, j'ai un autre avantage, c'est quand Mhm. même que je suis plus à l'écoute de mon corps. Parce qu'avant, j'étais vraiment trop speed, trop Ouais. énervée, trop. Tu te fatiguais du coup beaucoup plus vite en fait. Oui, c'est ça. Ouais, donc il y a ce truc aussi. T'écoutes peut-être plus ton corps et tes besoins finalement. C'est ça. Oui. C'est quand même bien, hein. Oui, mais c'est vrai, parce que j'ai jamais eu ce truc-là, vu qu'avant, j'avais eu une enfance battue. En plus, du coup, ça m'a forgé et ça fait que le moindre mal, je devais pas me plaindre. Oui. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas bon, qu'il fallait vraiment s'écouter, quoi. Oui, donc il y a aussi ce truc-là où t'as découvert que bon,
avoir une sorte de fragilité, c'était pas forcément négatif, quoi. Voilà, c'est ça. Et dans un aspect plus général, comment tu perçois, on va dire, le handicap dans la société? Pour toi, comment c'est perçu? Disons qu'il y en a qui le perçoivent mal, ils Ouais. ne comprennent pas, ils ne le vivent pas. Donc Mm. automatiquement, je veux dire, c'est malheureux, hein. Souvent, on a envie de dire, mais mets-toi à ma place pour comprendre ce que c'est. Ouais. Pour tout, je veux dire. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est... Ils prennent ça à la légère, les autres. Mm. Enfin, les gens qui n'ont pas Oui, d'handicap. oui. Et le jour où ils le sont, malheureusement comme moi, ou peut-être pire, là, ils se rendent compte de leur grave erreur d'avoir été aussi foutiste. Parce que quand on se gare dans une place pour handicapés, c'est être foutiste. Oui, c'est ne pas se rendre compte, en fait, C'est ça. du fait qu'il y a des personnes qui en ont réellement besoin, C'est en ça. fait. C'est ça. C'est vraiment... c'est du chacun pour soi et du pour tous. Voilà. Ouais, ils ont quelque part un peu moins d'empathie, si on C'est pourrait dire ça. ça comme Ben ça. oui. C'est ne pas se mettre à la place des autres et d'être obtus d'esprit, c'est pas d'être empathique, hein, c'est d'être égoïste. Oui, c'est vrai. Non, totalement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup on va dire, de lois qui ont été mises pour le handicap depuis perpète, Mhm. hein, depuis 2005, si vous avez vu la newsletter, si vous suivez bien les actualités. Mais pour autant, voilà, est-ce que les gens vraiment les respectent? Non, pas Moi, je suis toujours. pas convaincue non plus, tu Pas vois. toujours. Il y en a, je dis pas, oui, ils sont corrects et tout, mais il y en a d'autres, bon, on y flanquerait des claques. Voilà. Et dans le monde du travail, c'est aussi... Ah ben c'est pareil, c'est la même chose, sinon pire, puisque ça reste avec des on-dit et personne ne dit rien, sauf qu'ils en pensent pas moins. Ouais. Mais toi, tu as déjà vécu une sorte de jugement ou de discrimination par rapport à ton handicap, du fait que du coup tu recherches un emploi. Oui, oui, disons que bon, c'est d'emblée, il faudrait que je voie la médecine du travail alors que le papier, il est là, il est précis, il suffit de faire un aménagement de poste, c'est tout. Je veux dire, s'il y a quand même 6% dans une entreprise à prendre comme personne handicapée, c'est pour déduire les cotisations URSSAF de l'employeur, mais c'est en contrepartie d'un aménagement de poste. Ce n'est pas des faveurs, c'est pas un cadeau. Totalement. Donc, non. Après, bon, bah, il faut qu'il y ait plus d'avancées, puisque autant d'avant, les gens, malgré les handicaps, quels qu'en soient différents, étaient quand même, j'ai l'impression, plus compris qu'à l'heure actuelle. Ah oui, tu trouves? Oui, D'accord. pour certains, oui. Parce que ils se mettaient vraiment à la place de l'autre et ils enquiquinaient pas la personne qui avait un handicap. Au contraire, ils faisaient en sorte de se mettre à la place et à faire un aménagement malgré tout. Et oui. Avec leurs maigres moyens, mais ils y arrivaient. Trouver quand même des solutions. Il y avait toujours ce côté entraide. Depuis qu'il y a Internet, de toute façon, les gens, l'entraide, c'est beaucoup moins... Et tu trouves que ça a freiné Oui, ça a beaucoup freiné. beaucoup de valeurs humaines. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est un peu tout ça qui a fait que tu as rejoint Andy Unity. Enfin, pourquoi finalement tu as rejoint mon association? J'ai rejoint ton association parce que je trouve que c'est bien. C'est donner aussi de l'espoir, c'est parler un peu tous ensemble et essayer de trouver des solutions concrètes et pas juste un petit nuage dans le ciel. Oui, totalement. Et si tu avais un conseil pour terminer l'épisode, un conseil à donner aux personnes qui ont un handicap, en fait. Aimez-vous. Ouais. Aimez-vous. Ne vous perdez pas avec le regard des autres, ça sert à rien parce qu'une fois dans la tombe, d'une manière ou d'une autre, on vous critiquera quand même, on aura toujours des jugements, donc aimez-vous. Qu'on ait un handicap, qu'on n'en ait pas, on est jugé. Donc
on peut que s'aimer, hein, autant s'envoyer des fleurs à les pots de vase, hein, mais dans tous les Totalement. cas, appréciez-vous et dites-vous que même le peu de choses que vous arrivez à faire dans votre vie, c'est un exploit énorme. Et quoi qu'on puisse dire, quoi que les gens pensent, ce sont que leurs pensées, ce ne sont pas les vôtres. Donc, voilà, quoi. Ben, en tout cas, très beau conseil. Et ben, je te remercie d'être venu sur le podcast De rien. de l'association. On aura l'occasion de faire des petits débats d'actualité aussi de temps en temps. Donc, vous la retrouverez. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, vous la voyez aussi sur TikTok, faire la folle. Vous savez qui elle est. Et pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir un peu mon TikTok, histoire de découvrir le phénomène. Mais elle a vraiment un côté aussi sérieux. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle est dans Unity, hein. Oui, je suis sérieuse et un peu dérangée de temps en temps. Mais bon, après, le truc qui se passe aussi, c'est que ma fille, elle a tendance aussi à me filmer à mon insu. Voilà. Et bon, après, je me critique moi-même, hein, parce que de toute façon, hein, qui aime bien châtie bien, comme on dit, donc je m'aime bien. Bah, t'es le petit Mais soleil. oui, bon, Voilà. bah, oui. Eh oui. Oui, bah, Oui. hein, ma foi, hein, on m'a donné des dents, je m'en sers, je les montre. Voilà. En effet, oui. Bon bah voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et surtout que vous avez peut-être appris des choses, que ça vous aura aidé peut-être dans votre vie de tous les jours, ou renseigné, informé. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt!